Donc je disais, bien aimé, les papas aussi, Dieu vous a choisi pour les mamans et vous a confié, vous a déposé en vous tout ce qu'il faut pour prendre cette femme de là où elle est et l'amener là où elle doit être, l'aimer tellement, lui montrer de l'affection, tellement de la considération, de la compréhension, jusqu'à ce que le mal qui est en elle se transforme en bien que vous voulez aimer. Parce que si vous choisissez de la critiquer à chaque point, chaque faiblesse qu'elle a, elle ne s'est pas préparée, et vous allez chanter à tout le monde les défauts de la femme, vous n'êtes pas en train de l'honorer, et cela est un obstacle même à vos prières. Il est difficile que vous puissiez, que Dieu puisse vous entendre. Et donc voilà un peu, oui maman. Amen. Honorer vos femmes, papa, c'est très très sérieux, c'est très important. C'est pour votre propre honneur, c'est pour votre propre bien et votre propre réussite. Honorer vos femmes, ça veut dire, c'est un être qui est un avec toi. C'est un être qui est une moitié de toi. Donc quand tu l'honores, tu t'honores toi-même. Quand tu lui fais du bien, tu te fais du bien toi-même. Alors quand nous parlons d'honorer les femmes, bien aimé, c'est à tous les niveaux, voire même au lit, honore ta femme. Quand une femme normale ne va pas se sentir bien dans sa peau, que quelqu'un la traite comme s'il voulait faire la pornographie avec elle. Alors, ayons du respect pour cette personne avec laquelle on passe la vie. C'est une partie de toi. La femme veut être chérie, elle veut être cajolée, elle veut être reconnue, elle veut être honorée, respectée. Alors, quand tu es en face de ta femme et que pour toi, c'est un être, elle n'est pas intellectuelle. Toi, tu es là, elle est là, elle est à minimiser, elle est à diminuer. Non, c'est pas ce que la Bible nous recommande. C'est pas ce que comment une relation normale dans la vie nous recommande. Même quand toi, tu vas être ami avec quelqu'un d'autre et que la personne passe la vie à te diminuer, à t'écraser, tu ne resteras pas l'ami de cette personne-là. S'il n'y a pas un autre intérêt, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres intérêts, tu vas quitter cette amitié-là. Alors, c'est la même chose avec notre relation amicale profonde, comme moi je l'appelle. Le mariage, c'est une amitié profonde. Quand on est là, respectons. Tu as une personne au lit que toi, tu ne penses qu'à toi, à tes sentiments, à toi, à tes, comment on appelle ça? Ta satisfaction à toi, ta perfection à toi, ton accomplissement à toi. Mais il y a quelqu'un avec toi qui a aussi des sentiments, qui a des besoins sexuels aussi, que tu dois aussi satisfaire. Alors, quand tu passes le temps à penser seulement à toi, à ce que toi tu as performé, à elle, à quoi tu penses à qui tu penses qu'elle doit aller? Ce n'est qu'à toi. Alors, ne laissons pas les portes ouvertes à d'autres esprits ou d'autres personnes à entrer dans les maisons et nous allons commencer à appeler tous les démons du monde possible. Pourtant, c'est nos actions qui ont ouvert des portes à ces démons-là. Alors, faisons attention, bien-aimés, nous sommes dans une union où nous devons nous construire à deux, nous élever à deux et atteindre un haut niveau, au lieu de rester au niveau où moi j'ai fait, hein, elle est, moi j'ai fait, lui il est. Non, non, nous sommes ensemble dans cette histoire. Comme papa a dit, quand tu vas chanter là dehors les méfaits ou bien les mauvaises choses de ta femme, tu penses l'insulter ou la déshonorer. Non, tu es en train de te déshonorer toi-même. C'est de toi que tu es en train de parler là dehors. Si elle est bien, ça veut dire que tu as fait un très bon boulot. C'est la Bible qui dit. Il attend que tu amènes cette femme-là parfaite devant Christ. Donc tu l'as prise comme elle est. Travaille sur ce que toi tu as envie des autres là sur elle pour l'amener parfaite devant Christ. Amen. Alors si tu réussis cela, tu seras dans la joie, tu seras dans le bonheur, tu seras dans la paix. Amen. Ouais, oui, ça c'est vrai. Alors, le deuxième principe, mais avant de passer au deuxième principe, j'ai promis de lire le verset. C'est dans Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens abordèrent Jésus, bien sûr, et pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Voilà le principe. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Voilà
la réponse que je voulais donner, d'où le premier principe. Un homme, Dieu a choisi quelqu'un pour toi, pour te compléter. Donc, c'est ce que Jésus essaye de leur montrer ici. Que pour n'importe quelle raison, l'homme ne doit pas quitter sa femme, la femme ne doit pas quitter l'homme. Alors, deuxième principe, le mariage crée un lien inséparable. Et vous le lisez dans le verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. C'est pour créer un lien inséparable. Voilà l'idée. Quand vous prenez deux choses et que vous prenez un glue ou une colle très très solide qu'on utilise pour peut-être attacher même du fer, c'est de ça qu'il s'agit. Créer un lien qu'on ne peut pas séparer. Et que vous mettez cette colle, vous mettez deux choses ensemble. Quand vous essayez de les séparer, vous devez briser un ou parfois même les deux. C'est ça le deuxième principe, c'est que quand vous essayez de briser le mariage, vous brisez quelque chose. Mais, pour être vraiment marrant là-dessus, comme tu as parlé de deux pots de sel ou quoi, là on a mis la colle. Quand on essaie même de bien scier pour bien les séparer, tu verras que les deux resteront avec une tache qui ne peut pas s'enlever, quelque chose que tu ne sais plus. Ça ne sera plus la même personne en fait. Ce sera une tâche qui va l'accompagner tout le restant de la vie. Voilà. Et c'est pourquoi Dieu dit désormais, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Vous ne pouvez pas séparer un. C'est comme si vous avez mis au monde un enfant, dit, vous vous séparez, dit on va couper cet enfant en deux. L'enfant sera mort. On ne peut pas le faire. Le même mot qui dit attachement, c'est le même mot qui est repris pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Dieu est là, il ne peut pas se régner lui-même. Et il est là avec nous, nous serons son peuple, il sera notre Dieu. Et c'est comme ça, c'est le même mot pour démontrer la sérieuxité, ou je dirais combien nous devons être attachés, combien c'est ça même le mariage. Parce qu'aujourd'hui, nous insistons là-dessus. Aujourd'hui, on entre dans le mariage sans même la compréhension de ce qu'est le mariage. Nous insistons sur la préparation. On aime, on y jump, on saute là-dedans, sans préparation, sans comprendre, sans être flexible, pour attendre ce qui va venir, pour réagir par rapport à cela. Et une fois dedans, on se permet de briser. Dieu a dit ainsi les deux seront un, que personne ne sépare. Voilà le deuxième et grand principe. Oui, c'est maman. un principe auquel on se heurte toujours parce que l'être humain n'accepte pas ça. C'est un principe auquel la femme, depuis la création du monde, quand elle se marie, elle épouse la nouvelle famille de son mari. Elle quitte sa famille, elle va dans la famille du mari. Elle porte même le nom de cette famille-là. Cela ne veut pas dire qu'on a dit à l'homme, tu vas te séparer de ta famille, tu ne vivras qu'avec ta femme. On comprend ça mal. L'homme, c'est lui qui porte le nom de cette famille-là. Voilà. Il est toujours membre de cette famille-là. Mais ici, quand Dieu dit, ils seront un, ça veut dire quoi? Tu dois quitter. Il y a des anciennes habitudes, il y a des anciens caractères de famille, il y a des anciennes, habitudes qu'on avait dans la famille, que quand tu décides de te marier, tu fais comprendre à ta famille par ton comportement que, voilà, je crée aussi une famille comme nous on a été. Alors, c'est une nouvelle identité que tu donnes à une... Tu es en train de créer une nouvelle famille. Tu deviens un avec ta femme, pas pour être ennemi à ta famille, mais tu deviens un avec ta femme parce que vous commencez une nouvelle famille. C'est une entité qui se crée. C'est ce que Dieu a créé. C'est ça même qui prouve que cette famille la vit. Elle a commencé avec papa et maman. Il y a des enfants qui sont nés. Et puis, chaque enfant maintenant va porter un nouveau, une nouvelle famille, ça veut dire créer quelque chose de nouveau. Et voilà comment ce nom-là est en train de grandir. Sans ça, il n'y aura pas de tribu, il n'y aura pas de clan, il n'y aura pas de pays.
Un enfant se sépare pour aller commencer sa famille aussi. Le deuxième se sépare pour aller commencer sa famille. Nous restons frères et sœurs, mais chacun a sa famille. Tu quittes les habitudes, tout ce dans quoi tu étais habitué. Voilà. Tu commences une nouvelle famille, ça veut dire tu épouses un autre caractère avec lequel vous travaillez pour créer maintenant quelque chose de nouveau, une entité, quelque chose qui ne ressemble pas tellement à la famille d'où tu viens. Voilà. C'est ce que Dieu essaie de dire. Voilà. Alors, dans cette relation-là, il y a une relation d'amour différente de l'amour que tu avais avec tes frères et sœurs. C'est un amour spécial, un amour de mari et femme, d'homme et femme. Vous devenez une seule chair. Vous avez une union sexuelle, vous avez une union de l'esprit, vous avez une union physique et tout. Vous créez quelque chose qui est différent. Les émotions que tu as avec ta femme ne sont pas les mêmes émotions que tu as avec tes frères et sœurs. Voilà. C'est ce que Dieu essaie de ressortir ici. Dieu n'a pas dit que quand tu te maries, tu deviens ennemi de ta famille. Non. Tu es toujours membre de cette famille, mais tu es en train de commencer quelque chose à toi. Tu es en train de te donner une nouvelle identité à toi. Voilà. Alors, dans cette identité-là, que ta femme ne se sente pas étrangère, qu'elle ne se sente pas frustrée tout le temps, qu'elle se sente qu'elle appartient à cette famille-là. C'est l'homme qui doit jouer ce jeu-là. C'est l'homme qui doit amener à marier sa femme à ce que lui il est. Alors c'est là que beaucoup nous faillissons. Amen. 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 Alors pour terminer, troisième principe qui découle de ce passage, c'est Dieu qui a orchestré tout mariage. Bien aimé, vous pouvez penser le contraire. Moi, je pense que c'est Dieu qui orchestre tout mariage. Ce que Dieu a uni, au verset 6, ainsi ils sont deux, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on dit bien que c'est Dieu qui a joint. Tout mariage est orchestré par Dieu lui-même. Je le répète, nous pensons de hasard, chez Dieu il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui a uni. Dieu a amené, même dès le début, la Bible nous dit qu'il a pris la femme, il l'a amenée à l'homme. Quand le papa entre, je ne cesse souvent de penser, quand le papa entre pour amener sa fille à l'homme, il représente quelque peu Dieu qui entre et il te donne sa femme, et il te donne ta femme. Donc voilà un peu les trois principes qui peuvent découler de ce passage. Quand Jésus a été éprouvé, il les ramène parce qu'ils étaient incrédules et ils sont venus. Est-il permis de répudier la femme? Donc quand on n'est pas content, quand elle ne s'est pas préparée et quand elle ne satisfait pas tes besoins, tu te dis, est-il permis? Je répète encore la question. Les pharisiens l'abordèrent. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc voilà, aujourd'hui nous voulions parler de quelques principes avant maintenant d'aborder les 4 questions que nous avons posées au début. Nous allons y répondre la fois prochaine. Et si on parle s'il y a des exceptions, Dieu permet-il de se remarier? Qu'en est-il du remariage? Nous allons parler de cela. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.